à tous, bienvenue sur Free Matin. Les 5 partis politiques en lice pour les élections communales et municipales de mai prochain connaissent depuis la mi-journée de ce mercredi leur positionnement sur le bulletin unique. Cette année, la Commission électorale nationale autonome Sénat a innové en retenant des termes qui renvoient aux valeurs démocratiques en lieu et place des chiffres. Liberté, égalité, tolérance, fraternité et paix représentent les positions respectives des partis politiques sur le spécimen à l'issue du tirage au sort effectué sous la supervision de Geneviève Bokonadjo, vice-présidente de la Sénat. Nous en parlons ce matin dans le débat sur Free Matin. Carles Kitomé sera face à Claude Alofa à cet effet. Mais avant, à suivre la présentation de la une de quelques journaux parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. À suivre également le bulletin matinal d'information pour prendre le pouls de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Les prévisions astrologiques de ce 16 avril de l'an 2020 viendront mettre un terme à cette émission que nous éprouverons beaucoup de plaisir à vous présenter. Bienvenue à tous, bonjour. Tout de suite après le jingle, la présentation de quelques unes de quotidiens parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin, comme tous les matins, par la manchette de l'Informateur qui a titré ce matin « L'enseignement supérieur ces 4 dernières années ». Éléonore Yaïla Descamps décerne un satisfecit à Patrice Talon, ce tome de vision. On a pu arrimer le type de formation aux besoins des utilisateurs, des apprenants. 80 milliards d'allocations universitaires, oui, amphithéâtre construit, oui, laboratoire, 7 blocs administratifs, des résidences universitaires, 13 écoles doctorale, le point des prouesses du président Patrice Talon en 4 années de gouvernance du Bénin dans le secteur de l'enseignement supérieur vous sont dévoilés dans les colonnes de la parution de ce matin de l'Informateur, précisément à sa page 3. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, emploi des jeunes. L'Informateur nous informe que le FNPEJ est mort et donne naissance à l'ADEJ. Des précisions à la page 4 de la parution de ce matin de l'Informateur. Nous restons toujours à la une de l'Informateur de ce matin, bulletin unique pour les élections du 17 mai prochain, les positionnements des logos des partis politiques connus. Constant Aklomessi, le candidat idéal pour Toribo Sito, titre Le Confrère à la une. Des précisions à la page 6 de sa parution de ce matin. L'oreille droite de la une de l'Informateur de ce matin nous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. À la une toujours de l'Informateur de ce matin, contre le coronavirus, le Canard invite tout le peuple béninois à observer les consignes de prévention afin de briser la chaîne de contamination. L'événement précis ce matin à la une en manchette, mesure contre la propagation du coronavirus. L'Église catholique recommande la fermeture des frontières et le déploiement des mesures sociales. Les forces de sécurité au cœur de la lutte contre le Covid-19. Le Bénin réceptionne 2000 kits de dépistage rapide. La coopération belge offre 2 ambulances au Bénin. Des précisions aux pages 8 et 9 de la parution de ce matin de l'événement précis. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, communal de 2020. Le bulletin unique tiré au sort, l'innovation de la Sénat dans le positionnement des partis politiques. Des précisions à la page 5 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Les Pharaons, éducation au cadre de vie, sécurité, la rupture 4 ans après, ce qui a changé. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Les Pharaons qui titre également en deuxième titre à la une ce matin, coronavirus au Bénin. L'appui de la Banque islamique de développement vous est dévoilé dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Les Pharaons. Info Plus en manchette ce matin oppose Nourenois Tchadé et Boniaï. Titre propos de Nourenois Tchadé sur Golf TV. Le vrai visage des amis de Boniaï vous sont dévoilés dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Info Plus. L'événement du jour à présent, promotion de l'entrepreneuriat des jeunes au Bénin, ADEJ, nouvelle approche du gouvernement pour établir une nouvelle orientation. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien. Le grand quotidien à présent, prochaine communale et contrôle de la mairie d'Abomey-Calavi. Tout se dessine pour le retour triomphal de Patrice Oussou-Guédé, constate le confrère, l'homme de développement déjà à bord du train bloc républicain. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Grand Quotidien. Le matinal en manchette ce matin, lutte contre le coronavirus. La solidarité à l'endroit du Bénin se multiplie. La BID soutient le gouvernement avec 1,5 milliard de francs CFA. La communauté libanaise offre 50 millions à l'exécutif. La Chine félicite et accompagne le plan de riposte. L'Allemagne met des kits de tests de matériel de laboratoire à disposition contre le confinement généralisé. Roland Ribou plaide pour les masques en tissu. Des précisions aux pages 3, 4, 10 et 12 de la parution de ce matin de Le
Le Matinal. Nous restons à la une de Le Matinal de ce matin, Conseil des ministres. L'ADEJ remplace le FNPEJ pour booster l'entrepreneuriat des jeunes. L'ANAPES, le plan de sauvetage de l'école béninoise. Des précisions aux pages 2 et 9 de la parution de ce matin de Le Matinal. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette « Tourisme, le top pour la transformation du PLM à l'Edio donné ». Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Et toujours à la une de La Nation de ce matin, communal de mai 2020, bulletin de vote. Les partis politiques en lice fixés sur leur positionnement. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien de service public. Nous passons à présent au quotidien Le Challenge qui titre ce matin en deuxième titre à la une « Respect strict des mesures du cordon sanitaire ». La dérogation du député Barthélémy Cassa suspendue par le préfet Jean-Claude Kodia. Les raisons vous sont dévoilées à la page 5 de la parution de ce matin de Le Challenge. Nous passons à présent à Le Routier. Réhabilitation de la zone de l'hôtel PLM Alejo. Patrice Talon réussit là où Nicéphore Dieudonné Soglo, Mathieu Kérékou et Thomas Boniaï ont fait flop selon le confrère. 30 ans de mémoire à réhabiliter, estime le confrère. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Efficacité de la stratégie de lutte contre la Covid-19 au Bénin, au Don Vallée, envoie la France à l'école béninoise. L'intelligence béninoise admirée et saluée. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Routier. Matin libre en manchette ce matin, coronavirus et activité économique au ralenti. Essoufflées, les entreprises béninoises crient au secours. Jusqu'à hier, des redressements fiscaux déplorent la CONEB. Des précisions à la page 5 de la parution de ce matin du quotidien Matin libre. L'actualité à présent. Bilan des 4 années de gouvernance du président Patrice Talon. La Fondation Malekhorsou salue une réussite sur tous les plans. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien Le Télégramme pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Décision numéro 2020-118/ARCEP PT SFD JPC GU du 15 avril 2020. L'ARCEP Bénin suspend la résiliation de cartes SIM par les opérateurs GSM. À lire le communiqué rendu public à cet effet aux pages 3 et 12 de la parution de ce matin du Canard. Et en 4 de la gouvernance de Talon dans le domaine de la sécurité publique. J'ai le sentiment qu'après 5 ans, on portera le gouvernement en triomphe, d'ici Saka Lafia. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de quotidiens parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également disponibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information sur Free Matin. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue ce mercredi 15 avril 2020 sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, le président de la République, Patrice Talon. Au cours de la séance, plusieurs dossiers ont été examinés et d'importantes décisions ont été prises. On peut retenir au nombre de ces décisions le projet de décret portant création et approbation des statuts de l'Agence pour le développement de l'entrepreneuriat des jeunes, ADEJ, le projet de décret portant création et approbation des statuts de l'Agence nationale pour les prestations aux établissements scolaires publics, les attributions, l'organisation et le fonctionnement du ministère du Travail et de la fonction publique, la mise en place du comité de pilotage du projet de construction et d'équipement du laboratoire de référence pour le contrôle de la qualité des produits de santé et de l'eau, la modification du décret numéro 2019-534 du 4 décembre 2019 portant traitement et régime indemnitaire applicable aux membres de la Commission béninoise des droits de l'homme, la mise en œuvre du projet d'accès durable et sécurisé du Bénin à l'énergie électrique, les mesures d'assainissement et de réhabilitation des lacs Aémé, Nokoué, de la lagune de Porto Novo et leurs chenaux, la réalisation des études techniques complémentaires en vue des travaux de dragage et de réhabilitation prioritaire pilote du carrefour critique de Djondji Ronklon dans la zone du lac Aémé et ses chenaux, l'autorisation de la mission de conception, de développement du plan d'affaires et d'assistance à la signature d'un accord de gestion du grand complexe hôtelier All Inclusive de la zone du PLM Alejo, El Dorado. Nous y reviendrons sur les grandes décisions du Conseil des ministres dans la grande édition du journal télévisé sur ESA Télévision à 19h.
Les 5 partis politiques en lice pour les communales de mai prochain connaissent depuis la mi-journée de ce mercredi leur positionnement sur le bulletin unique. Cette année, la Commission électorale nationale autonome Sénat a innové en retenant des termes qui renvoient aux valeurs démocratiques en lieu et place des chiffres. Liberté, égalité, tolérance, fraternité et paix représentent les positions respectives des partis politiques sur le spécimen à l'issue du tirage au sort effectué sous la supervision de Geneviève Bokonadjo, vice-présidente de la Sénat. Elle résume les résultats du tirage au micro de Setondé Larios Adjagbenon. Sur toute l'étendue du territoire national, pour le FCB, vous avez l'obligation de promouvoir la paix sur toute l'étendue du territoire national. Pour l'UDBN, ce sera les valeurs de tolérance. Pour le BR, la liberté de tous les citoyens. Quant au PRD, il lui reviendra de promouvoir les notions de fraternité entre tous les Béninois. Et enfin, l'Union progressiste, je me réjouis que ce soit une femme, la main d'une femme qui ait tiré les valeurs d'égalité. Égalité entre tous les Béninois, il est vrai, mais égalité également entre les hommes et les femmes. Félicitations, bravo pour vous. Et nous espérons véritablement que toutes ces valeurs-là seront promues à l'occasion de la campagne électorale et également à l'occasion du déroulement du scrutin du début jusqu'à la fin. Les partis politiques tirent un coup de chapeau à la Commission électorale nationale autonome Sénat pour cette innovation. Selon ces derniers, ce sont des valeurs qu'ils défendent déjà, suivant la réaction de Paul Roumpé, secrétaire exécutif national du parti politique Force Kouri pour un Bénin émergent FCBE. Je tiens à remercier et à féliciter le président de la Sénat et son équipe pour la qualité du dispositif qu'on nous a présenté et qui a conduit à la répartition des positions sur le bulletin unique. Comme si ils ont été inspirés, nous occupons la position la paix. Comme vous le savez, ça a été un choix de FCBE de ramener la paix dans notre pays, de faire en sorte que ce qui a été perdu ou ce qui a constitué la pomme de discorde entre les acteurs politiques en 2019 puisse, disons, être corrigé et que notre démocratie revienne. Donc c'est le choix que nous avons fait de nous adapter et de nous conformer aux nouvelles lois. Alors ce choix, en fait, est un choix de la paix. Donc, et nous sommes en train de poursuivre le processus jusqu'à cette étape. Et l'innovation de la Sénat a curieusement attribué à FCBE la position de la paix. Nous voulons la paix. Non, nous ne dirons pas de chiffres, ce n'est pas bien de le dire, puisqu'ils n'ont pas réparti suivant des chiffres, ils ont réparti suivant des thématiques. Et donc, FCBE a occupé la position la paix que vous allez voir, c'est en bas du bulletin. Et donc, ce que nous souhaitons pour ce pays, effectivement, c'est la paix, que nous puissions, disons, évoluer dans la culture de la paix et travailler au développement de notre pays. Pour le vice-président du Parti pour le renouveau démocratique PRD, Charlemagne Ronfort, la fraternité est étroitement liée à la paix. Alors, il se réjouit que son parti occupe cette position sur le bulletin unique. Il s'exprime au micro de Larios Adjagbenon. Le PRD a eu la position de la fraternité qui conduit indubitablement à la paix. Vous savez que c'est les valeurs que le PRD a toujours véhiculées. La paix, la fraternité. Donc ce que cela nous inspire, ça nous inspire simplement qu'il n'y a pas le hasard dans la vie.
et pas le hasard, et que l'esprit qui a prévalu à cette innovation constatée au niveau de la Sénat puisse demeurer, pour que ça ne soit pas du symbolisme uniquement, mais que ce soit quand même dans sa sémantique, donc des raisons ou des valeurs que nous allons véhiculer. Parce qu'au-delà de tout, n'oublions pas que nous sommes tous frères. Donc c'est pour cela que le PRD est fier d'avoir choisi donc, la position donc, de la fraternité. À l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, c'est la tolérance, la leitmotiv, ou le leitmotiv, j'allais dire, du parti politique. Sa présidente Claudine Afiavi Prudencio s'explique. Nous avons fait le tirage au sort et c'est la valeur que nous véhiculons à l'UDBN qu'on a vraiment sélectionnée. C'est la tolérance. Voilà, c'est la tolérance en tant que mère de famille au devant d'un parti politique. Voilà, il faut tolérer certaines choses. Il faut emmener tout le monde autour d'une table et véhiculer après la paix. C'est ce qu'on a toujours fait. On l'a toujours fait, ça nous a valu notre non-participation aux élections législatives de 2019, mais nous continuons avec. Et la paix doit régner dans le pays, le Bénin, la tolérance également dans le cœur de tous les fils et fils du Bénin. Du côté de l'Union progressiste, la directrice de l'administration, Christelle Houdonoubo, se satisfait de défendre la valeur égalité, un principe sur lequel se fonde l'idéologie du parti politique Union progressiste. Elle donne ses impressions au micro de nos reporters. C'est vrai qu'ils n'ont pas voulu mettre des chiffres pour pouvoir nous classer, mais nous pensons honnêtement que nous sommes dans notre bonne position, surtout la position de l'égalité. L'Union progressiste, c'est ce parti que vous connaissez, qui est un parti qui prône en réalité la social-démocratie et donc l'équité, l'égalité dans tout ce que nous faisons dans le pays. Donc nous sommes heureux d'être à cette place. Et de toutes les façons, l'Union progressiste en lui-même, déjà en tant que parti, est un parti visible. Le logo de l'Union progressiste est un beau logo, un logo très visible. Et par conséquent, quelle que soit la position qu'on aurait occupée sur le bulletin unique, nous serons visibles, nos militants et militantes reconnaîtront notre logo. Je voudrais par la suite apprécier en fait ce qui a été fait ce matin à la Sénat, les innovations. Et je pense que la Sénat joue aussi sa partition dans la sensibilisation donc, des élections libres, transparentes et apaisées. D'aucuns ont choisi la paix, d'autres la fraternité, d'autres encore la liberté. Je crois que c'est toute chose qui concourt donc aux élections apaisées dans le pays. Et l'appel que nous lançons mutuellement entre partis politiques, c'est que nous puissions respecter donc nos choix de positionnement sur le bulletin unique et que cela soit visible donc, lors des élections. Voilà. Et puis enfin, dans la vague des interventions à la Commission électorale nationale autonome Sénat, le général Robert Guian, deuxième adjoint au secrétaire général national du parti politique Bloc républicain, la position du parti politique sur le bulletin unique, la position du BR sur le bulletin unique pour les élections communales du 17 mai prochain relève de la providence. Suivons Robert Guian au micro de nos reporters. Je suis très satisfait. D'abord, la transparence qui a présidé cette cérémonie de tirage. Et je suis très heureux parce que j'ai tiré le numéro 1, je ne dis pas le numéro 1 qui est liberté, mais qui est à la place numéro 1. Je crois que c'est le destin qui nous a mis en tête. Je crois que c'est le numéro 1, c'est la place numéro 1. Nous sommes en haut, nous sommes en tête. Donc, qu'il en soit ainsi pour la suite. En cette période de corridor sanitaire, priorité est donnée au télétravail sur instruction du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les établissements privés d'enseignement supérieur mettent en place des systèmes de cours à distance. Une mesure que l'administration de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE s'applique à rendre effective. Depuis quelques jours, enseignants, étudiants et administration de cette école se mobilisent pour la reprise des activités académiques par ce moyen. Approché par ESAE TV, le directeur des études de cette université privée évoque l'imminence de ce dispositif, j'allais dire. Je vous invite à suivre Athanase Toudonou au micro de Carles Kitome. Une année qui commence et une année préparée pendant l'année qui s'exécute. Donc nous sommes contraints à cela.
Mais cette fois-ci, il y a une certaine particularité. Parce que la situation que nous vivons dans le pays a obligé le gouvernement à modifier le calendrier initialement prévu. Les cours ont été suspendus, les délais ont été donnés, prorogés. Et le ministre de l'Enseignement supérieur a donc indiqué que pour ne pas laisser les enfants en rade, de prendre un certain nombre de dispositions pour qu'ils soient en situation d'apprentissage à leur lieu de confinement. C'est ce que nous exécutons depuis le début de cette semaine-ci. C'est ce que nous exécutons. Nous allons appeler tout le monde, les étudiants, les enseignants, dont les cours n'étaient pas encore exécutés, qu'ils puissent les mettre à la disposition des étudiants, afin qu'ils prennent connaissance et se mettent en situation d'apprentissage autour donc, de ces modules. C'est ce qui nous occupe et c'est ce que nous continuons de faire ce matin. Comme le Covid-19, c'est une petite surprise. Les AE essayent avec les moyens qu'il a actuellement de s'insérer dans cette mouvance. J'espère que ça va donner de nouvelles idées et permettre de peaufiner ce moyen d'apprentissage, de le peaufiner davantage et de le rendre beaucoup plus efficace et performant. Le directeur des études de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, Eusebio Athanase Toudonou, estime que la nouvelle donne est une expérience opportune qui pourrait devenir une institution. Il est au micro de Carles Kitome. Pour l'heure, nous procédons par Skype, pour l'heure, que les étudiants qui auraient lu les cours puissent être en discussion directe avec les enseignants autour des questions qu'ils n'auraient pas comprises, autour des questions qu'ils poseraient, autour des compréhensions qu'il leur faut davantage. Et c'est cela que nous mettons en place actuellement. Pour l'heure, il y a une adhésion complète de tous les enseignants pour ce système. Et les étudiants aussi ont massivement adhéré parce que l'idée était d'ailleurs venue de certains d'entre eux de leur permettre d'avoir les cours pour pouvoir commencer à les lire. Nous les avons suivis et je crois que le gouvernement les a suivis aussi. Beaucoup de nos cours déjà exécutés étaient déjà en ligne à la disposition des étudiants. Ceux qui ne sont pas exécutés vont être mis à leur disposition à l'issue donc de ces dispositifs. Je trouve que la décision du ministre est très opportune parce que beaucoup de questions se posaient déjà sur la couleur que va prendre cette année, ce qui serait préjudiciable aux enseignants, à l'administration, mais surtout aux étudiants et aux parents d'étudiants. Je pense que cette décision va nous permettre de donner une couleur qu'il faut à cette année et que cette année sera validée au niveau de tous les étudiants. Une décision, une initiative qui
qui, ma foi, est proactive par rapport donc, à la situation que nous vivons actuellement. Je compte beaucoup sur les étudiants, je compte sur les enseignants pour nous permettre donc de mettre ce temps à profit, à voir les étudiants en situation d'apprentissage avant la reprise annoncée pour le 10 prochain. Hors de nos frontières, pour finir, à partir du 1er mai 2020, tous les intérêts sur la dette qui auraient dû être versés par les 117 États en voie de développement aidés par la Banque mondiale resteront dans leur caisse. Et cela pendant 6 mois. Mais 6 mois reconductibles. Une mesure prise pour que chaque État puisse faire face aux conséquences de la pandémie du coronavirus Covid-19. D'après Bruno Le Maire, le ministre des Finances français, 14 milliards de dollars seront épargnés temporairement et laissés à la disposition des 77 États en voie de développement après la décision prise par ministres et banquiers centraux du groupe G20 ce mercredi 15 avril 2020. Cette somme représente les intérêts sur les dettes de ces pays qui n'auront pas à les verser sur une période de 6 mois. Chers amis internautes, ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci de l'avoir suivi. La grande édition du journal télévisé sur EZA TV est prévue pour 19 h. Ce sera une présentation de Billy Laibi. Nous passons à présent au débat où j'installe Carles Kitomé et Claude Alofa. Le débat sur Free Matin. Carles Kitomé, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être toujours là chaque matin et tous les matins. Merci à vous de me recevoir sur le plateau. Vous êtes face à Claude Alofa. Merci également pour l'engagement et la dévotion. Merci. Vous êtes le directeur de publication du quotidien béninois d'information générale d'analyse l'informateur. Merci. Merci beaucoup. Alors, Carles Kitomé, la Commission internationale autonome Sénat a procédé hier au tirage au sort pour qu'on puisse avoir désormais les dispositions des différents logos de partis politiques sur le spécimen qui servira au vote des élections municipales et communales de 2020. Dites-nous, quel regard portez-vous sur l'organisation qui a été faite tout autour de ce tirage au sort? Autour du tirage au sort spécialement, je ne saurais dire grand-chose, mais je peux seulement noter que l'effectivité de ce tirage au sort quand même montre que nous sommes engagés de façon inexorable sur l'organisation des communales et des municipales du 17 mai prochain. Comme les présidents des institutions se sont entendus sur le fait que les élections pouvaient vraiment tenir, ça veut dire que nous sommes en train de respecter un certain calendrier qui permettra quand même d'envoyer les électeurs aux urnes ce jour-là. Et déjà, il y a eu cette rencontre que l'ARAC a eue avec les différents partis politiques en ce qui concerne l'organisation de la campagne électorale qui sera exclusivement dans les médias. Et donc, moi, je peux noter simplement que le Bénin essaie de respecter le calendrier électoral. Et une fois encore, nous aurons les élections à bonne date. Et c'est la plus grande des leçons à tirer de cet événement et demander maintenant que les partis politiques puissent s'engager vraiment prendre, en fait, ce n'est pas seulement un engagement, que les partis politiques puissent se rendre compte du contexte et qu'ils puissent maintenant s'adapter à ce contexte parce que tout est nouveau. Nous n'avons jamais eu une élection de ce genre, une élection où tout se passe dans les médias, encore que les médias, beaucoup de médias sont en déconfiture, permettez-moi de le dire, beaucoup de médias ne savent pas vraiment donner de la tête. Par le passé, les politiques avaient mis beaucoup d'argent dans les médias. Aujourd'hui, il n'y en a plus et les partis d'opposition ont du mal à vivre. Et ce qui fait que c'est seuls les médias qui sont plutôt proches de l'exécutif qui arrivent à s'en sortir un peu avec les contrats qui sont quand même assez minuscules par rapport aux contrats auxquels les partis qui soutenaient le pouvoir, les médias qui soutenaient les partis au pouvoir avaient eu droit par le passé. Ça veut dire que les ressources se sont fortement amenuisées et maintenant la campagne se passera exclusivement dans les médias. Reste à savoir si l'État va ouvrir suffisamment les portes pour que ce ne soit pas uniquement les médias qui ont un contrat avec eux, qui soient mêlés à cette campagne, vrai, tout à fait. Que la porte soit ouverte pour que tous les médias puissent participer. Et déjà, il y a des partis politiques qui ont souhaité qu'ils puissent financer eux-mêmes
une partie de leur passage dans les médias en plus de ce que l'État pourrait leur octroyer. Ça fait débat actuellement et je pense que si cela n'était pas fait, il serait quand même difficile de passer ce cap-là. Chez nous au Bénin, les élections, c'est une fête. C'est une fête où on dépense beaucoup, on mange beaucoup, on boit beaucoup, on se revoit. Et là, je crois que nous sommes en train de passer un peu à côté. C'est vrai que pour les législatives, ce n'était pas une grande fête. Et là, nous sommes en train d'aller, en fait, si les choses ne sont... Et puis, nous sommes avec le Covid-19, les conditions sont faites pour que ces élections soient encore plus bizarres que ce que nous avions déjà vu. Et ce n'est pas forcément une bonne chose. Et je pense que il faut vraiment que les partis puissent s'engager à faire autre chose que de profiter uniquement de ce que l'État va mettre à disposition. Sinon, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Alors, Claude Alpha, dites-nous, le tirage au sort a été effectué hier à la Sénat. Vous avez vu le spécimen. Quelle est votre réaction? C'est une innovation que la Sénat a voulu faire. Et parce que nous sommes aussi en situation spéciale, c'est normal et c'est compréhensible que nous ayons aussi de telles innovations. Je voudrais juste m'interroger sur le sens qu'on peut donner à cela. C'est vrai, la Sénat a proposé des thèmes que les partis ont choisis par tirage au sort. Ce qui veut dire que ce n'était forcément pas les thèmes qu'ils voulaient ou qu'ils développaient dans leur parti. Peut-être même s'ils les développaient, ce n'étaient pas des thèmes prioritaires pour eux. Aujourd'hui, ils sont appelés à développer ces thèmes-là, à faire la promotion de ces valeurs. La vice-présidente a même demandé que sur le plan national, lors de la campagne, les partis politiques devront donc faire la promotion de ces valeurs-là. Autrement dit, on leur demande de faire, on les met au service de la Sénat. La Sénat veut véhiculer des valeurs et demande aux partis politiques de l'aider à véhiculer ces valeurs-là. La Sénat veut véhiculer des valeurs. Oui, la Sénat veut faire passer des valeurs parce que je ne vois pas, c'est la Sénat qui a choisi les valeurs. La Sénat n'a pas demandé aux partis politiques de lui proposer des valeurs que ces partis-là véhiculeraient. La Sénat fait le travail seul, a choisi les valeurs qu'elle trouve je me pose une question. Pour peut-être le des pays. Élections et la promotion de ces valeurs, moi je ne vois pas forcément l'harmonie, je ne vois pas forcément là où ces deux, là il y a le point de rencontre de ces... C'est justement là le Alors, problème. Claude Alpha, ces valeurs, je vais les rappeler aux amis internautes, il s'agit de liberté, d'égalité, de tolérance, de fraternité et de paix. Est-ce que vous pensez véritablement que c'est en antinomie avec les valeurs que prônent les partis politiques individuellement? Ce n'est pas en antinomie, tout le monde aime ces valeurs-là. Le problème, c'est quand on a dit, vous choisissez, vous tirez au sort une valeur. Ce n'est peut-être pas votre valeur prioritaire dans le parti politique. Vous êtes appelé maintenant à faire la promotion de cette valeur. Généralement, lorsque nous allons en campagne électorale, les partis politiques ou les candidats présentent généralement ce qu'ils veulent faire. Ici, la présidente demande que, peut-être, je ne sais pas si en plus de ce qu'ils veulent faire, en plus de ce qu'ils vont proposer aux populations, qu'ils enseignent ou qu'ils fassent la promotion, cela leur a été demandé de le faire, de faire la promotion donc, des valeurs qu'ils ont tirées. C'est là, en fait, ce que je dis. La Sénat a un objectif, faire passer certaines valeurs au sein de la population. Et la Sénat veut utiliser les partis politiques pour cela. Et je demande, en plus des temps de campagne que ces partis politiques auront, que les candidats auront, pour pouvoir faire passer leur message. Parce qu'il ne s'agit pas, lorsqu'on va à une élection communale, ce n'est pas d'aller enseigner la bonté, ce n'est pas d'aller enseigner la fraternité. On va là-bas pour dire aux populations, je viens faire ceci. Élysée, moi, je ferai telle chose dans le pays. Mais quand on leur demande maintenant d'aller valoriser, d'aller promouvoir des valeurs, tant mieux. Mais ça ne peut pas être la priorité pour les partis politiques, à moins que la Sénat trouve un autre moyen pour pouvoir faire passer ces valeurs-là. Ou obliger les partis politiques à observer cela. Dites-nous, qu'est-ce qui peut être le bien fondé du choix de ces valeurs-là par la Sénat? Pourquoi ces valeurs-là ont été choisies par la Sénat, selon vous? Quelle appréciation faites-vous de ce choix où les partis politiques vont tirer au sort ces valeurs?
Honnêtement, moi, je suis confus. Moi, je suis confus parce que je suis peut-être limité dans ma culture, mais moi, parce que je ne savais pas que la Sénat faisait autre chose que d'organiser les élections, honnêtement. Je ne savais pas que la Sénat pouvait prôner des valeurs et mettre en fait, un dispositif pour que ces valeurs soient vraiment partagées. Honnêtement, je ne le savais pas. Je suis très sincère quand je le dis. Et quand je vois la Sénat aller sur cette piste, je suis embrouillé. Et je me pose plein de questions. Et maintenant, je me dis une chose, c'est des élections de proximité. Et nous sommes à un mois de ces élections. Nous sommes aujourd'hui le 16 avril. Les élections, c'est le 17 mai. Nous avons exactement 31 jours pour aller à ces élections. Et nous savons qu'à 2 semaines près, c'est les campagnes électorales. Ça veut dire que dans 2 semaines, nous serons en campagne électorale. Et si ces partis ont tiré ces valeurs à 2 semaines près, ça veut dire que c'est maintenant que les partis vont faire la gymnastique intellectuelle pour élaborer un discours qui correspond à ces valeurs. Et moi, ayant déjà travaillé avec des politiciens, ayant élaboré des plans de travail, des discours et beaucoup de choses, ayant été membre actif d'un parti politique et connaissant un peu notre fonctionnement, je me demande comment ça pourrait se faire. En fait, je me pose des questions. Peut-être que les politiciens, ils ont tellement évolué pendant quelques mois qu'ils sont devenus très forts. Mais je me demande comment ils vont pouvoir faire vraiment la liaison entre ce qu'ils avaient en tête, ce qu'ils avaient déjà prévu. Parce que tout est déjà écrit en fait. Et ce qu'ils avaient déjà prévu dérouler sur le terrain. Et maintenant, la valeur qui s'ajoute. Je ne sais pas comment ça va se faire. Mais je pense qu'il y a des gens assez intelligents qui pourront utiliser ces valeurs d'une autre façon. Parce que quand on va parler d'égalité, que les gens vont vouloir vous parler d'égalité tout le temps, ils peuvent vous démontrer que ceux qui ont été là n'ont jamais promu l'égalité, qu'ils sont venus pour promouvoir l'égalité. Non, il y a les gymnastiques intellectuelles pas possibles qui vont se faire sur le terrain. Donc, ça peut devenir un piège de mettre ces mots-là à la portée de ces gens-là. L'essentiel, c'est que les gens aient le temps d'y travailler. Si les gens y travaillent, je crois que les résultats, je ne sais pas si la Sénat sera vraiment satisfaite du résultat. Parce que les politiciens, c'est des gens malicieux. C'est des gens dangereux, même à la limite. Quand vous leur mettez un mot dans la bouche, ils en font tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent vous détruire avec votre leitmotiv. Ils peuvent le faire. Donc, tout ce que moi je me dis, ces valeurs, nous en avons besoin. Nous allons les prôner. Mais dans le contexte de ces élections, je ne sais pas. Moi, je suis embrouillé. Alors, Claude Dafa, dites-nous, est-ce qu'il peut arriver qu'il y ait des formations politiques qui ne puissent pas observer la promotion de cette valeur-là et qui fondent leur campagne électorale sur les valeurs, les idéaux de leur formation politique? Bien évidemment que oui. Et on aura des problèmes à 2 niveaux. Nous savons que c'est des élections de proximité et qu'on a forcé les partis à être nationaux. Ces partis feraient plus de campagne dans certains milieux donnés. C'est vrai qu'on a dit que tout sera médiatisé. Et donc, quand ça passera sur le média, partout on suivra. Mais les populations suivraient beaucoup plus leurs candidats parce qu'ils savent que, bon, nous votons pour telle personne. Et donc, dans cette zone, ils suivront certainement plus cette valeur-là. Ce ne seraient plus des valeurs qui seraient développées ou qui seraient prises en compte sur tout le territoire national. C'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que, comme le disait tout à l'heure le confrère, les valeurs, ces valeurs-là dont nous parlons, sont des valeurs que la Sénat seule s'est arrangée pour vouloir divulguer. La Sénat n'a pas demandé aux partis politiques, lorsqu'ils vont préparer leur campagne électorale, de mettre ces valeurs-là dans leurs tests prévus. C'est vrai que nos langues contiennent déjà tout cela. Dites-nous la gymnastique qu'il faudra faire pour pouvoir intégrer cela soi-même. D'abord, 2 semaines pour l'intégrer et 2 semaines pour pouvoir divulguer cela. Et quand on passera, je me demande, lorsque le temps sera venu pour un parti politique, pour un candidat, de passer à la télévision ou de passer donc dans les chaînes, est-ce qu'il sera contrôlé, le test prévu par ce parti politique, si ce test-là parle d'une autre valeur que de la valeur qu'il a tirée? Si mon parti tire la liberté et que dans notre test que nous voulons présenter aujourd'hui, nous pensons beaucoup plus à parler d'égalité. Le gars veut devenir maire, il veut montrer que celui qui a été là n'a pas été bon. Et quand il va vouloir parler d'égalité, moi j'ai vraiment du mal à savoir ce qu'il va refuser de parler d'égalité parce que ce n'est pas son choix, ce n'est pas son thème. Et puis c'était un tirage au sort. Moi, en fait, l'expérience de la politique, je me demande comment ça va se faire. Je pense que
Nous avons beaucoup de bonnes idées. Mais il nous manque un peu de tact pour les mettre en application. Toutes ces choses peuvent bien se faire. J'estime que si ces partis politiques avaient déjà connaissance de ces valeurs-là au début du processus, ces partis auraient vraiment bossé ça. Et donc moi, j'ai peur que le travail qui soit fait sur le terrain est l'effet contraire à l'effet recherché en fait. Parce que les gars, ils ne veulent rien. Ils veulent se mettre élus, conseillers. Vous leur dites de parler d'égalité, ils en prennent tout un bordel. Et au finish, on ne sait même pas ce que ça va donner. Moi, j'ai même peur. Ils feront de l'égalité une égalité. C'est un tirage au sort. Ça me fait... Quand on les a écoutés, les représentants ont dit, et chacun s'est efforcé de dire, cette valeur-là, nous la développions déjà. C'est de grands hypocrites. Cette valeur-là, nous la développions déjà. Ils se sont tous entendus pour dire, c'est bon, nous, cette valeur nous convient. Et c'est d'autres les motifs. Là où il y a une question, là où c'était les femmes qui étaient représentantes, il y a la présidente de l'UDBN qui a dit, bon, en tant que femme, elle tolérait déjà beaucoup de choses. Et donc, ça dit, on a essayé de lier le thème qu'on a tiré au sort à certaines valeurs personnelles. C'est de l'hypocrisie, à mon avis. Alors que c'était pas le parti, c'est elle, ça. Elle dit en tant que femme. Autrement dit, les hommes de son parti, c'est pas évident qu'ils puissent parler de n'appartiennent plus à un homme. C'est une idéologie, c'est un ensemble de personnes. Je crois qu'aujourd'hui, l'exécutif est en train de se battre pour qu'il n'y ait plus de partis, qu'il y ait un patron comme un chef d'entreprise. Et si elle pense que sa tolérance est la tolérance de tout le parti, moi je me demande, est-ce qu'il n'y aura pas encore des démissions? Parce que quand les gens vont... On ne note que des démissions. Quand les gens ne vont pas se retrouver dedans, ça, je crois que nous avons de bonnes idées. Nous avons de très bonnes idées et il faut que nous essayions de les réajuster, de les réaménager. Moi, je vais faire cette campagne et je vais voter également. Mais en tout cas, j'attends d'être convaincu par un parti. Le parti BR dit qu'il est numéro 1. Et ça, je crois que c'est plutôt ça qu'ils ont voulu faire. Ils disent qu'il est numéro 1 sur la liste et sur le bulletin. C'était l'objectif. Il a dit que c'était la Providence. Évidemment, je crois que les gens préfèrent autre chose que ce que la Sénat propose. Merci à vous, Claude Alofa. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien L'Informateur. Vous étiez face à Carles Kitome, journaliste, reporter d'images à ESAE Télévision. Chers amis internautes, cette émission se poursuit. Nous passons à présent aux prévisions astrologiques de ce jeudi 16 avril de l'an 2020 sur Free Matin. Chers amis Bélier, à propos de la santé, attention au virus, vos défenses naturelles sont en baisse. À propos de l'amour, les relations avec le conjoint ont pris un tour moins agressif et votre vie sentimentale est plus sereine. Vous pouvez enfin souffler. Niveau humeur, vous retrouvez la sérénité concernant l'argent et le travail. Des discussions concernant votre avenir sont possibles. Vous allez mettre beaucoup d'énergie à présenter un projet créatif et original. Chers amis taureaux, du côté de l'humeur, journée en demi-teinte. À propos de l'amour, votre générosité pourrait attirer des profiteurs. Ne soyez pas crédules et ne pensez pas que tous sont vos amis. En ce qui concerne l'argent et le travail, vous vous lancerez dans un nouveau projet. Ce sera un travail ardu qui va valoriser vos compétences. À propos de la santé, détendez-vous. Vous avez besoin de décompresser. Natif du signe Gémeaux, concernant la santé, évitez les efforts musculaires importants. En ce qui concerne l'argent et le travail, c'est avec entrain que vous donnerez un grand coup de collier dans votre travail. Vous aurez envie de vous prouver ce dont vous êtes capable, de dépasser vos limites. Niveau humeur, journée relativement sereine. Niveau amour, ne vous laissez pas submerger par vos pulsions et profitez de ce qui est à votre portée. Vous la regretteriez, vous le regretteriez amèrement. La chute manquerait d'être difficile. Chers amis Cancer, à propos de l'amour, vous établirez un climat chaleureux dans votre foyer et vous renforcerez vos liens sentimentaux. Les astres auront une très bonne influence sur votre vie conjugale. La période sera favorable. Célibataire, si vous rêvez de rencontrer le partenaire idéal, cette journée sera décevante. En ce qui concerne l'argent et le travail, des obstacles pourraient entraver la bonne marche de vos affaires. Toutefois, vous ferez preuve d'une belle lucidité dans votre travail. Très ambitieux, vous aurez du mal à vous contenter de petits succès. Concernant la santé, votre dynamisme et votre tonus sera en nette hausse. À propos de l'humeur, journée assez ordinaire.
Natif du signe Lion, en amour, vous aviez un rêve et vous êtes en train de le réaliser en suivant votre instinct. Vous vous décidez enfin à diriger votre vie privée selon vos envies et cela vous fait le plus grand bien concernant l'argent et le travail. Vous investissez beaucoup plus d'énergie dans vos projets d'avenir. Si le surmenage pointe à l'horizon, un manque d'organisation risque d'ajouter une difficulté à la réalisation de vos ambitions. Concernant la santé, mangez léger, cela vous évitera des bâillonnements du côté de l'humeur, la confiance revient. Chers amis vierges, l'humeur, journée assez banale niveau santé, vous bénéficierez de bonnes défenses naturelles. Vous semblez même être le seul à résister aux attaques virales dans votre entourage. Ne fanfaronnez pas et restez vigilant. Niveau argent et travail, les finances passent par une bonne étape. Vous n'aurez pas à craindre une mauvaise surprise. La vie professionnelle, par contre, vous déçoit toujours un peu, vous ressentez pas d'épanouissement personnel dans votre travail et vous avez même l'impression d'être d'une certaine inutilité. Côté amour, vous aurez, j'allais dire, la possibilité de consolider les liens affectifs déjà existants, des retrouvailles avec une personne perdue de vue ou une évolution positive dans une relation amicale sont possibles. La vie de famille sera agréable mais assez agitée. Vous n'aurez pas un moment de calme. Chers amis Balance, niveau humeur, le stress ne vous gâchera pas la journée. Concernant la santé, tension nerveuse assez forte à propos de l'argent et le travail. Vous saurez lutter avec plus d'efficacité contre votre susceptibilité naturelle. C'est une bonne chose jusqu'il vous faudra très bientôt travailler en équipe et les désaccords risquent d'être nombreux. Du côté de l'amour, n'asticotez plus votre partenaire en revenant sans cesse sur les mêmes sujets de désaccord. Tenez un raisonnement positif et constructif. Vous ne le ferez pas changer d'avis à l'usure. Chers amis Scorpions, concernant la santé, votre manque de discipline peut vous coûter cher. Faites un effort du côté de l'humeur, l'ambiance sera tendue. Côté argent et travail, vous aurez l'occasion de vous exprimer sur une situation délicate qui s'enlise depuis plusieurs semaines. Ne tournez plus autour du pot, soyez clair. Niveau amour, évitez de vous bercer d'illusions. Contentez-vous d'apprécier ce que vous vivez actuellement, tout simplement. Le bonheur constitue parfois de simples moments de vie à deux. Chers amis natifs du signe Sagittaire, côté argent et travail, ce jour, mettez-vous en règle avec l'administration, la loi ou votre hiérarchie où les conséquences de votre négligence pourraient être considérables. Ne comptez ni sur la chance ni sur votre charme pour vous sortir de mauvais pas. Si ce n'est pas votre travail, ne sont vos finances qui risquent d'en partir. À propos de l'amour, la période est propice à l'épanouissement des relations sentimentales. Ne fermez aucune porte si votre partenaire vous propose des projets qui sortent de l'ordinaire. Célibataire, ne broyez pas du noir. Pensez plutôt à ce que vous pouvez faire pour sortir de votre isolement. Niveau humeur, journée assez banale. Concernant la santé, tout va bien. Vous aurez un moral d'acier. Natif de signe Capricorne, à propos de l'amour, le tournis relationnel vous fatiguera plus vite que d'habitude. Ne repoussez pas les offres d'aide que l'on pourrait vous faire. Au contraire, n'hésitez pas à vous reposer sur les autres pour le moment. Du côté de la santé, tout va bien, mais vos défenses immunitaires semblent en légère baisse. Côté argent et travail, votre avenir professionnel est entre vos mains. Vous pouvez maîtriser les choses si vous vous tenez informé des changements et des évolutions en cours. Au niveau humeur, la ténacité j'allais dire, est de rigueur. Chers amis Verseau, à propos de l'amour, vous risquez de vous emporter car vous aurez la sensation que votre partenaire vous impose des choix. Journée agréable sur le plan familial. Célibataire, vous aurez des chances de connaître un nouvel amour ou au moins de nouer de nouveaux liens en surfant sur le net. Côté humeur, changement en vue. Côté argent et travail, vous n'hésiterez pas à bouleverser vos conditions de travail si vous n'êtes pas satisfait de la situation. Ce secteur sera bien influencé et des projets anciens pourront prendre forme du jour au lendemain. À propos de la santé, bonne défense naturelle. De plus, vous aurez une excellente condition physique.
Natif de signe poisson, pour finir, côté santé, bonne endurance, vous devrez le moyen de dépenser votre belle énergie. À propos de l'humeur, journée en dents de scie, niveau argent et travail, superbe créativité. En plus, vous aurez le chic pour promouvoir très habilement vos idées et vos projets. Faites preuve d'une grande honnêteté et d'une loyauté irréprochable dans le cadre de votre travail. Toutefois, méfiez-vous des risques de tromperie. En amour, vous éprouverez un besoin intense de liberté et de sentiments contradictoires qui domineront vos pensées. Attendez d'avoir la tête froide avant de prendre des décisions. Célibataire, à vous les grandes envolées romantiques sans suite. Vous n'avez pas les pieds sur terre. Chers amis internautes, c'est sur ces prévisions astrologiques des amis poissons que je mets un terme à Fruit Matin de ce matin. Merci pour l'attention et à demain pour le dernier numéro de la semaine de Fruit Matin sur EZE Télévision. Merci à tous et excellente journée à toutes et à tous.